Salut, c'est Nico. Qui c'est qui tourne encore dehors alors qu'il fait complètement froid en ce moment? Et oui, c'est moi, bien entendu. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 plans de drone que je trouve incontournables pour mes prises de vue aériennes. Au fur et à mesure, sur quelques-unes de mes vidéos, je vous ai présenté une petite quarantaine de plans à faire avec ces petites bêtes. Mais effectivement, il y a quelques plans en fait que je fais systématiquement avec ces appareils, que je fais plus régulièrement que d'autres. Et surtout, pour des petites sorties aériennes, je fais souvent en fait que cela. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors ce sont des plans plutôt simples à faire et assez variés surtout, c'est ça qui est cool. Ce qui fait que si tu es plutôt un débutant, juste avec ces 5 plans là, tu verras que tu peux largement t'en sortir. Allez, mes 5 plans drone incontournables, on passe au premier. Le premier plan, c'est un plan de dévoilement. Oh là là, il y a de la mise en scène aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, ça commence bien cette vidéo. Alors le plan de dévoilement, effectivement, c'est l'un des plans que je fais le plus. C'est assez parfait en fait pour commencer une séquence, pour présenter un nouveau décor que tu as en face de toi. Bon, on passera sur mon humour légendaire, le plan de dévoilement, ça ressemble à ça. Un plan face à un joli paysage, mais avec une nacelle inclinée vers le bas pour débuter. Ça permet, en remontant la nacelle petit à petit, de dévoiler le paysage devant, ça rend la vidéo plus captivante. Un plan parfait pour présenter le décor, il fonctionne bien en début de séquence au montage. Pour le réaliser, c'est simple, tu te places face au paysage et tu inclines la caméra vers le bas. Puis ensuite c'est parti, marche avant avec le joystick droit, en mode 2 bien sûr, et durant l'avancée, tu vas remonter doucement la nacelle en poussant vers la droite la molette arrière. Attention, une fois le paysage bien centré à l'image, à ne pas lâcher trop brusquement la molette, au risque d'avoir un mouvement qui manquera de fluidité. Ce qui est chouette aussi, c'est que ce plan de dévoilement, tu peux en fait avoir une variante, une alternative. Si tu as notamment ces drones là qui sont les Mini 3 et les Mini 4 qui peuvent filmer pas mal vers le haut, au lieu de faire un plan de dévoilement qui part du bas, tu peux faire un plan de dévoilement qui part du haut. Ça peut même marcher de temps en temps avec les autres appareils. Ouais, ça te donne ce rendu là que j'aime bien. Avec mon Mini 3, je privilégie d'ailleurs cette variante là. Ici c'est quasi pareil, sauf qu'au début tu inclines la caméra vers le haut, puis ensuite c'est parti, marche avant joystick droit, et ensuite inclinaison de la nacelle vers le bas avec la molette arrière poussée à gauche. Deuxième plan, c'est peut-être le plus classique de tous, le droni. Tu prends ton drone comme ça à bout de bras et tu fais « Salut, c'est Nico, comment ça va et tout ?» Mais non, pas du tout, apprends à fermer ta gueule un peu. Alors le droni, alors qu'il commence à pleuvoir, c'est cool. C'est effectivement le plan le plus classique, des fois un peu jugé touriste par certains. Mais en fin de compte, tu te rends compte, ça fait un peu de répétition de compte, que quand tu es en randonnée, quand tu es en voyage et que tu veux te montrer dans tout un décor, tu finis toujours par faire un droni en fin de compte. Nico, ça fait 3 fois le mot compte dans la même phrase. Entre la météo et le présentateur, cette vidéo tape assurément dans le haut de gamme. Ça, le droni, ce plan-là, qui part de toi pour ensuite dézoomer sur tout le paysage, tu as plusieurs façons de le faire. Déjà, il est possible automatiquement en quick shot, il s'appelle tout simplement le droni. Tu définis la cible, règle la distance et c'est parti. Sinon, tu peux le faire manuellement pour mieux contrôler ton mouvement et ton cadrage. Drone devant toi et un peu au-dessus, caméra bien dirigée vers toi. Et ensuite, c'est parti, tu fais reculer le drone avec le joystick droit, et en même temps, doucement, tu lui fais prendre de la hauteur avec le joystick gauche vers l'avant. Si jamais tu souhaites que le rendu fasse un peu moins touriste comme ça, la bonne variante c'est de se mettre dos au drone, comme si tu contemplais le paysage devant toi. Ça créera un rendu un peu plus immersif, tu n'es qu'une silhouette au milieu du décor, au lieu d'être le sujet central. Allez, on passe au troisième plan, le top shot. Top shot... En fait, j'ai pas de blague. Bon, ok Nico, c'est un petit peu décevant, tant pis, c'est pas grave. Le top shot, en revanche, lui, il n'est pas décevant parce que parmi les 5 que je vous présente aujourd'hui, c'est celui qui va vous offrir le plus de variété, le plus en fait de changement de perspective. Il est assez idéal pour casser une série de plans qui se ressemblent trop, alors que là, il commence vraiment à pleuvoir beaucoup trop. Tu vas survivre mon petit Nico, ne t'inquiète pas. Le top shot, lui, c'est donc ce plan zénithal, caméra complètement vers le bas comme ça. Il est effectivement assez précieux au montage pour casser une série de plans trop proches et pour apporter des perspectives complètement différentes. De base, tu peux le faire comme ça, très classique, caméra vers le bas, dirigé sur ton sujet, et hop, tu montes simplement le drone avec le joystick gauche vers l'avant. Mais maintenant, pour le rendre plus prenant, tu peux rajouter une petite rotation du drone. En plus d'orienter le joystick gauche vers le haut, tu vas également légèrement le pencher sur un côté, gauche ou droite, à toi de choisir. Et comme ça, tu vas ajouter une rotation au plan. Le top shot marche vraiment bien dès que tu as un sujet ou un paysage assez marqué, un bâtiment comme ça, une séparation de champs agricoles, de routes, etc. Plan numéro 4, alors qu'il commence à avoir des taches sur l'objectif, c'est super. On va vraiment se grouiller de finir cette vidéo parce que là je prends la flotte complètement. Plan numéro 4, le plan en arc de cercle, également appelé en rotation, en cercle, en... Alors le plan en arc de cercle c'est peut-être le plus compliqué à faire. Heureusement si jamais tu peux le faire en automatique, c'est vraiment un des plans incontournables de mon côté. Le plan en rotation, c'est le plan pour bien montrer tout ton environnement.
En tournant tout autour, l'œil du spectateur reste bien focalisé dessus et ça offre en plus un changement lent de perspective. Tu peux le faire vers la gauche ou vers la droite. Pour une rotation vers la gauche, il faut mettre les deux joysticks vers le centre, comme ça. Et pour un cercle vers la droite, ça sera l'inverse, les deux joysticks vers l'extérieur. Surtout, si le sujet est vraiment petit, un arbre, une personne, n'hésite pas à passer en mode de vitesse lente, Cine Smooth chez DJI. Sinon, tu vas tourner trop vite autour du sujet. Après, si tu galères un peu trop, pareil que pour le drone, c'est un plan que tu peux faire automatiquement en quick shot si tu souhaites. Dernier truc cool avec lui, changer la hauteur du drone. En fonction de celle-ci, le rendu sera très différent. Tu peux faire du très classique, drone assez haut comme ça, pour bien montrer tout l'environnement. Ou alors, si tu souhaites mettre plus en valeur le sujet au premier plan, tu peux laisser le drone à la même altitude que ton sujet, voire même en dessous. Ça le fera ressortir de l'image. Attention bien sûr aux différents obstacles si tu voles assez bas. Et enfin le plan numéro 5, c'est le plan de dépassement. Mais encore un jeu de mots incroyable de Nicolas dans cette vidéo. C'est magnifique vraiment. N'hésitez pas à être mort de rire en commentaire. J'imagine bien que c'est vraiment de l'humour de top qualité aujourd'hui. Le plan en dépassement, c'est effectivement un plan que j'aime bien faire parce qu'il est pas mal dynamique. Vous allez faire apparaître ou faire disparaître un élément du décor. Je n'ai plus de mots pour mes blagues. Enfin si, honte, 3 petits points. Bref, voici un exemple du plan en dépassement. En marche arrière, j'aime bien. Le spectateur croit que tu filmes simplement un paysage devant, avant en fait de découvrir un autre objet à l'image qui apparaît par derrière. Ça peut être une personne comme un élément du décor. Il y a un petit effet apparition qui marche bien. Ici, rien de spécial niveau pilotage. On se place bien face au paysage, le drone devant le sujet à faire apparaître, qui est donc dans son dos, puis on recule avec le joystick droit vers le bas. Bien sûr, fais bien attention à ce que le drone ne recule pas pile sur le sujet qui est derrière. Ça serait un peu ballot. Ce plan en dépassement, comme ici, si tu souhaites, tu peux même le combiner à un plan drone, ça marche bien. Dépassement d'un bâtiment avec toi en fond. Pour ensuite finir sur une vue d'ensemble, le rendu final est plutôt cool. Voilà, c'était ma vidéo sur mes 5 plans drone incontournables. Une vidéo sponsorisée aujourd'hui par la pluie, c'est très cool. Si vous aussi vous avez d'autres plans que vous jugez complètement incontournables, que vous faites à chaque fois, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, ça pourra être utile à chacun. Si vous voulez redécouvrir l'ensemble de tous les plans que je vous ai présentés, c'est ici dans les différentes vidéos. Il y en aura même peut-être sur ma droite, à votre gauche, on verra bien, je m'en contrefous à ce moment-là. Je suis complètement à l'arrache en fin de vidéo, c'est pas grave, tant pis. Je vais vite aller m'abriter. Bref, la bonne semaine à tous et on se dit à la prochaine. Ciao. C'est vraiment n'importe quoi.